Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Start Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques codes secrets sympas et des fonctionnalités cachées sur le Samsung Galaxy A36. Commençons. Tout d'abord, nous devons aller sur notre téléphone et à l'intérieur du clavier téléphonique, nous verrons un clavier de numérotation. Et ici, nous pouvons saisir nos codes secrets. Le tout premier, et probablement le plus connu, est le code pour le numéro email. Pour l'obtenir, il faut saisir étoile dièse et garder à l'esprit que cette combinaison étoile puis dièse est le début de chaque code secret que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ensuite, il faut taper 06 et terminer par un seul dièse. Cela nous affiche le numéro email de notre appareil actuel et nous pouvons prendre ce numéro email et l'utiliser par exemple sur email.info, un bon site où vous pouvez vérifier votre numéro email et ensuite vous pouvez voir plein d'informations intéressantes sur votre téléphone. Par exemple, votre opérateur de service, la date d'utilisation de votre téléphone et toutes ces informations sympas. Ensuite, nous pouvons appuyer sur OK et revenir à d'autres codes secrets. Le suivant s'appelle le mode test et il vous permet en gros de tester absolument tout sur votre téléphone. Donc nous allons commencer par étoile dièse 0 puis étoile dièse. Maintenant nous sommes dans le mode test. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir puisque cela va automatiquement augmenter la luminosité de votre écran. Je vais peut-être essayer de... Bon, en fait je ne peux pas vraiment faire ça. Donc je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir quelque chose à l'écran, mais en gros ici on a l'option rouge, le vert, le bleu, ainsi que tout ce genre de petits trucs sympas et intéressants. Par exemple, on peut tout simplement appuyer sur le bouton rouge pour tester nos pixels rouges, puis sur le vert. Et c'est exactement pareil pour le bleu. On peut aussi tester la vibration, donc si vous appuyez dessus maintenant, notre téléphone vibre, et on peut également tester notre appareil photo. Par exemple, si on va sur Megacam, l'application de caméra, on peut essayer de tester le HDR et aussi le flash automatique. Mais je veux revenir en arrière, retourner à l'étape précédente. On peut aussi procéder à un test du haut-parleur qui va jouer un grand nombre de sons variés, ainsi que tester d'autres caméras disponibles, comme par exemple la caméra frontale de l'appareil. Allô? Et chaque fonctionnalité sympa. Donc, on peut sortir du mode test, et en descendant, nous avons les paramètres USB. Ces paramètres sont assez... disons avancé et je ne vous conseillerais pas de trop y toucher, mais vous pouvez y accéder en tapant astérisque dièse 0808 et en terminant par un seul dièse. Nous sommes maintenant dans les paramètres USB. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne vais rien changer car cela modifie votre USB et je n'y connais pas grand chose, vous voyez? Donc je ne veux pas par erreur et stupidement modifier quelque chose que je ne pourrais pas remettre comme avant, puisque ce serait bien sûr regrettable. Bref, nous pouvons donc revenir à notre version du firmware. Le code pour y accéder est vraiment simple. C'est juste astérisque dièse puis 1234. Très simple, non? Nous pouvons cliquer dessus et maintenant nous sommes dans la version du firmware et nous pouvons voir absolument tout ce que nous avons besoin de voir. Et il y a aussi la version avancée du firmware, regardez. Et le code est lui aussi très simple, mais il ne commence pas par un trait simple, vous savez, 1234. En fait, il s'agit de 2263, 2163, et ensuite... Alors, ça se termine par un seul dièse, et maintenant nous sommes dans la version avancée du firmware. Enfin, avons-nous le mode service? On peut y accéder en composant étoile dièse 0011 et en terminant par un seul dièse. Et maintenant, nous sommes dans le mode service. Nous pouvons utiliser les 3 points en haut à droite pour modifier des trucs sympas. Enfin, concernant les choses secrètes qui ne sont pas des codes secrets, je veux vous montrer que chaque téléphone Android a un jeu intégré par défaut. Nous pouvons accéder à ce jeu en allant dans les paramètres,
faites défiler tout en bas, allez dans la section à propos du téléphone, puis Informations sur le logiciel, et dans Informations sur le logiciel, il faut appuyer plusieurs fois sur version Android. Comme vous pouvez le voir, voici le jeu d'Android 15. Je crois que la version 14 l'avait aussi, et il se peut que la 16 l'ait également. Donc, si nous appuyons et que nous cliquons dessus, nous serons alors propulsés dans l'espace et nous serons accueillis par un très beau simulateur spatial. Et ici, on peut tout simplement contrôler notre vaisseau spatial, explorer un système solaire et vous savez, découvrir par exemple des corps célestes et des planètes intéressantes en toute liberté. Vraiment, comme vous pouvez le voir, voici l'orbite de l'une des planètes. Si nous suivions cette orbite, nous finirions tôt ou tard par croiser une planète. Mais cela pourrait prendre un certain temps, car il s'agit d'un système solaire très vaste. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.